L'actualité culturelle de ce mercredi maintenant est tout d'abord le festival de danse et de musique du monde de Confolens en Charente. Sur place, on retrouve Margot Blanc-L'Oeil avec nos équipes qui ont suivi la soirée d'ouverture et les premières représentations. Après 2 ans de Covid, le festival de Confolens retrouve enfin ses marques et son envergure. Les groupes de folklore peuvent enfin quitter leur pays pour retrouver leur festival fétiche. Hier soir, 200 artistes dont 10 nationalités étaient présentes dans un gala d'ouverture qui a rassemblé 1200 spectateurs. Jérôme Deboeuf, Christophe Guinaud, Augustin Luquet. Les couleurs, le rythme, la lumière, le monde s'invite à nouveau sur la grande scène de Confolens. Les danseurs délivrent un spectacle époustouflant, empreint de sincérité. Des artistes qui attendaient de revenir sur la scène internationale avec impatience. Je suis vraiment heureux de pouvoir revenir. Les autres fois, on ne pouvait pas. On a quand même passé 3 ans sans sortir de notre pays. Ça a été désolant de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir partager notre patrimoine, apprécier les autres cultures qui sont ici. C'est si bien d'avoir autant de pays du monde entier. On a le Népal, les Bahamas. C'est génial, j'adore ça. Le public, lui aussi, est de retour après 2 années sans ces grands spectacles, toujours convaincu par l'utilité de ce festival et sa grande qualité artistique. Première partie très émouvante, la première chanson, le premier passage où il y avait tous les pays du monde qui dansaient ensemble. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Ça, il faut le montrer à tous les gens qui font la guerre. C'est toujours aussi magnifique, plein de joie et l'envie de faire des ateliers demain avec les danseurs. C'est magnifique, vraiment très bien fait, très professionnel. Les lumières sont très belles, les costumes sont super, une très bonne énergie, c'est merveilleux. Pour arriver à ce résultat, les danseurs ont vite retrouvé leurs repères. En revanche, pour l'équipe de la mise en scène, cette reprise a généré quelques moments de stress. C'est pas les danseurs en fait qui nous font peur, c'est nous et toute la technique qui va autour. Tout le monde a perdu l'habitude de travailler ensemble et c'est vrai qu'il faut que tout le monde reprenne ses marques. Ça revient vite, mais il y a un tout petit temps d'adaptation. Un gala d'ouverture qui est en quelque sorte la vitrine du festival pour cette semaine. En tout, 13 nationalités se produiront sur la grande scène et dans les rues de Confolens. Avec moi, Christine Coursager, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du festival depuis 5 ans maintenant. Oui. Ça y est, le festival retrouve sa forme habituelle pour cette 64e édition. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes satisfaite? Je suis excitée, je suis satisfaite. C'est exceptionnel cette année. On a retrouvé les pays des 5 continents. Ils sont tous venus, tous ceux qu'on a invités. On a eu des peurs toute l'année, mais c'est génial, ils sont tous là. Beaucoup de nouveautés, c'est génial. Justement, pour donner envie à ceux qui nous regardent, quels sont les temps forts du festival? Les temps forts du festival, ce sont les concerts bien entendu, mais c'est aussi de l'animation dans les rues tout le temps, avec des choses un petit peu des nouveautés. Par exemple, on a un groupe des Bahamas de 45 chanteurs et danseurs, surtout chanteurs, et qui sont exceptionnels, qui donnent de la fougue dans toute la ville. On a une tuna espagnole. Qu'est-ce que c'est qu'une tuna? Une tuna, c'est un groupe d'étudiants espagnols qui chantent un petit peu d'une façon assez festive en Espagne. Et puis alors, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, c'est les moutons qui vont arriver de Sardaigne. Je veux dire, des hommes qui vont se déguiser avec des masques noirs. Attention, les enfants vont avoir très très peur. Et ils ont 25 kilos de cloches sur le dos. Impressionnant. Impressionnant. Christine Coursager, dernière question, rapidement. Vous êtes présidente du festival depuis 5 ans, on l'a dit. Vous continuez. Pourquoi? Pour diffuser quel message? Toujours les mêmes messages, des messages de paix, des messages de fraternité, des messages d'amitié. Et puis, je dirais que pour notre ville, c'est exceptionnel. Nous sommes une grande famille. Moi, c'est 350 bénévoles. Ce sont mes frères, mes sœurs, mes enfants. Je les aime parce qu'ils ont toute cette foi dans nos valeurs du festival. C'est génial. Merci Christine Coursager. On vous souhaite un très bon festival. Et nous, on vous retrouve demain.